ensemble prendre la parole de Dieu. Asseyez-vous. Il faut prendre Apocalypse chapitre 12. Il faut prendre Apocalypse chapitre 12. Il faut lire Apocalypse chapitre 12. Comme au jour de la Pentecôte, j'ai besoin de l'onction. Comme au jour de la Pentecôte, moi j'ai besoin de l'onction. Alléluia, 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 alléluia. Amen. Apocalypse chapitre 12, on commence par le premier verset. Un grand signe parut dans le ciel. Une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds, et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel. Et voici, c'était un grand dragon rouge ayant 7 têtes et 10 cornes. Sur sa tête, 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon s'était devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit dans le désert. Et elle avait un lieu préparé par Dieu, afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. Et il eut guerre dans le ciel. Alléluia. Apocalypse chapitre 12 nous parle de la femme qui devait mettre au monde le Messie, qui a été combattue par le dragon. Alléluia. Cette femme, sur le plan spirituel, Dieu lui a donné une couronne. Alléluia. Amen. Hein? Et le dragon aussi, qui est venu aussi l'attaquer aussi, n'était pas n'importe quoi. Il s'est chargé pour venir contre la femme qui devait mettre l'enfant au monde. Alléluia. Mais ça, c'est l'histoire de Marie et puis de Joseph. Alléluia. Amen. La Bible dit que quand Hérode a vu que l'enfant est né, qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé qui? Il a envoyé des mages. Et il a demandé qu'on tue les enfants de 0 à 2 ans. Parce que celui qui devait naître, c'est lui qui était né là. Son étoile a commencé à briller où ça? À Bethléem. L'enfant est né, mais son étoile a commencé à briller à Bethléem. Le diable sait que de tes entrailles vont sortir des étoiles. Donc le combat contre toi n'est pas le combat de l'homme. Parce que la femme en elle-même constitue une industrie humaine. Le combat contre toi n'est pas le combat de l'homme. Dieu a mis sa semence dans le corps de la femme, nommée Marie. Elle devait enfanter un fils. Et elle enfantant même le fils. Mais le dragon a pris le corps de qui? D'Hérode. Et la Bible dit qu'Hérode va envoyer des personnes, des mages, vers Jésus. Pour qu'on le tue, pour qu'on l'exécute. Mais Dieu va utiliser qui? Dieu va utiliser l'ange Gabriel, notamment pour dire à Joseph de dire de fuir avec le petit en Égypte. Alors que l'Égypte, c'est le désert. Quand on parle des pays du nord, on parle des pays désertiques. L'Égypte, c'est le désert. Ce n'est pas un lieu de forêt, c'est le désert. Ce n'est pas la savane, c'est le désert, l'Égypte. Donc Dieu relate ici en Apocalypse chapitre 12 l'histoire qui se passe dans le livre de Luc au chapitre 2. Où Hérode devait tuer tous les enfants de 0 à 2 ans. Et l'histoire s'est répétée avant Luc, dans Exode, où on devait tuer tous les petits juifs qui naissaient. Parce qu'on dit, les enfants d'Israël se multipliaient. Donc il fallait tuer tous les enfants de 0 à 2 ans. L'histoire a eu lieu en Exode, dans le livre d'Exode. L'histoire se répète dans Luc. L'histoire se répète ici encore dans Apocalypse chapitre 12. Alléluia.
Dis à quelqu'un, à une femme, tu n'es pas n'importe qui. Vous avez vu que quand un enfant, dans une famille, quand un enfant échoue, on dit qu'il ressemble à la mère. Quand il a réussi, il ressemble au père. Vous n'avez jamais entendu ça? Hein? Donc tu dois tout faire pour que ton enfant réussisse. Il ne faut pas qu'on t'accuse d'être sorcière. Dans une famille, quand une femme met les enfants au monde qui n'ont pas réussi, on dit la femme là c'est une sorcière. Quand les enfants meurent tous les jours, on dit c'est une sorcière. Donc toi tu dois tout faire pour que tes enfants puissent réussir. Pour qu'on ne dise pas que ces enfants-là sont sorciers. Alléluia. Pour que tes enfants meurent, pas qu'on t'accuse de sorcière. Amen. Parce que quand un enfant réussit, c'est vrai, on dit c'est le père, mais on a les yeux sur la femme. Alléluia. On dit la femme là, son sein est bon. Ses enfants sont jolis comme ça. Son sein est bon. Ses enfants connaissent papier comme ça. On ne dit jamais l'homme. Pourquoi? Parce que quand l'homme a déposé dans le corps de la femme la semence, tout le reste là, c'est la femme qui nourrit l'enfant. Le sang, l'enfant boit le sang de la femme. Voilà pourquoi la plupart des enfants, sur 100% dans les ressemblances, l'enfant ressemble souvent, il peut ressembler à le papa, ça dépend du génétique. Les enfants peuvent ressembler à leur papa. Amen. Hein? Mais la plupart du temps, les enfants ressemblent à la maman. Amen. Hein? Alléluia. Dis à quelqu'un, mes enfants vont réussir. Et ils doivent réussir. Au nom de Jésus. Le combat qui se mène toujours, c'est le combat du dragon contre la femme. C'est le combat de la sorcellerie contre la femme. C'est le combat des démons contre la femme. Pour pas que la femme même ait sa dignité, vous allez comprendre que c'est le sein qui est attaqué par un cancer. L'utérus où la femme doit se coucher attaqué par le cancer. La trompe qui doit soutenir où la femme se couche attaquée par le cancer. Pourquoi c'est des parties où des enfants doivent se coucher, où le cycle de l'enfant doit être que le diable attaque toujours? Pourquoi le diable n'attaque pas le bras de la femme? Pourquoi le diable n'attaque pas le pied de la femme? Parce que dans tes entrailles se trouvent des étoiles. Parce qu'en toi se trouve une industrie qui fabrique les ors. Des présidents, des généraux, des ministres, des cadres, des PDG, des DG, des diamantaires, des ambassadeurs, des diplomates, des consuls. Dans tes entrailles sont fabriqués des magistrats, des ingénieurs, des savants qui vont sur la lune. C'est dans tes entrailles que viennent ces personnes. Est-ce que tu peux t'acclamer? Parce que tu as de la valeur. Tu as de la valeur. Le diable ne va jamais accepter qu'une femme enfante. Quand il sait que ceux qui viennent de la femme là seront des étoiles. Comment Marie accouche son enfant? Le vieux père Joseph veut divorcer. Le saint Joseph veut divorcer. Alléluia. Amen. Hein? Alléluia. Et l'ange vient dire à Joseph nuitamment, non, ne divorce pas. Ce qui se passe là, elle n'a pas commis adultère. C'est l'œuvre du, c'est le spirituel, c'est l'œuvre de Dieu dans son corps. Alléluia. Elle n'a pas commis, elle est sainte, elle n'a pas commis d'adultère. Alléluia. Et la Bible dit, il va dire d'accord, il a compris. Mais le diable sait que cette femme, nommée jeune fille Marie dans Béthanie, dans son entourage, parmi les maris qui étaient là, c'était la plus sainte. Elle était pieuse. Une fille pieuse, comment Dieu dans le ciel peut-il avoir le regard sur une femme? Pourquoi? À cause de sa sainteté. Elle était sainte. Dieu a posé son regard sur elle. Une jeune fille. Elle était sainte. Comment Dieu peut-il ensainter un être humain? Dieu n'est pas, il est esprit. On l'adore en esprit, en vérité. Mais lui, il descend pour une personne sur la terre. Une femme sainte. Une jeune femme sainte. Une femme pieuse. Une femme pure. Est-ce qu'on peut trouver des jeunes filles pures comme Marie à son temps? Alléluia. Est-ce qu'on peut trouver des jeunes filles pieuses comme cette femme en son temps à Béthanie? Est-ce qu'on peut les trouver?
Pour que Dieu puisse fonctionner avec elles. Pour que Dieu puisse travailler avec elles. Pour que de leurs entrailles sortent des messies. Quand je parle de messie, des prophètes, parce qu'après Jésus, il n'y a plus de messie. Il est le seul, l'alpha, l'oméga. Le début, la fin. Le commencement, la fin. Après lui, il n'y a plus de messie. Mais je veux dire des prophètes, des personnes pures, des personnes saintes. Est-ce qu'il y a des gens que Dieu, est-ce qu'il y a une femme comme ça que Dieu peut compter, sur qui Dieu peut compter encore en Côte d'Ivoire, à cette heure, pour mettre des personnes comme ça au monde? Est-ce que le regard de Dieu peut tomber sur toi? Amen. Est-ce que le regard de Dieu peut tomber sur toi? Est-ce que le regard de Dieu peut tomber sur une Marie? Alléluia. Mais ces personnes-là que Dieu a mis à part pour opérer des miracles, pour opérer un miracle, comme l'arrivée de Jésus, du Messie, elles devaient être attaquées. Amen. Alors, le diable va dépêcher le dragon, qui a lui seul combien de têtes? Hein? 7 têtes. Et combien de diadèmes? 7 diadèmes. Et on sait que le chiffre 7, c'est combien? C'est le chiffre de la paix. Donc, ça veut dire que ce n'est pas n'importe quel dragon que Satan a libéré contre la femme. Ce n'est pas n'importe quel dragon. Il fallait un dragon qui crache le feu. Un dragon puissant. Vous voyez? Plus tu es élevé, plus ton combat devient encore plus difficile, plus dur. Ne dis pas que je suis élevé, donc c'est fini, c'est faux. Ton élévation va déranger le système familial. Ton élévation va déranger quelque chose dans le monde spirituel. Plus cette jeune fille, en son temps, était élevée, Dieu l'a élevée. Dieu l'a mis à part. Parce que dans ses entrailles vient le Messie. Le dragon ne s'est pas tué. Lucifer ne s'est pas tué. Il va utiliser Hérode pour dire comment, depuis ils sont dans la ville de Bethléem. Depuis ils sont là-bas, les femmes accouchent. Parce que Marie est enceinte ce jour-là, ces temps-là, c'est là maintenant qu'Hérode va prendre un décret pour dire que, à partir de maintenant, de 0 à 2 ans, on doit tuer tous les enfants. Quand tu déranges, les décrets sortiront. Mais tout décret est pour la gloire de Dieu. Dis à quelqu'un amen. Pourquoi les femmes font enfants, les femmes enfantent, les hommes enfantent dans ce temps, dans la ville, là où ils sont, les gens enfantent. Mais c'était pas n'importe quelle grossesse. Alléluia. C'était pas n'importe quelle grossesse. C'était pas n'importe qui. Amen. Il faut que le dragon tue l'enfant. Et que le dragon fasse tomber la couronne de la femme. Parce que Apocalypse chapitre 12 parle d'un combat spirituel. Quelque chose qui se passe dans le ciel. Alors que sur la terre, ça a eu lieu. Où il y a eu un roi de nom Hérode qui devait tuer des enfants de 0 à 2 ans. Et l'ange est venu parler notamment à Joseph pour dire à Marie de fuir avec l'enfant le petit. Jésus dans le désert. Ça a eu lieu. Alléluia. C'est le spirituel qui gouverne le physique. Quand ton spirituel est mauvais, ton physique sera mauvais. Si quelqu'un te dit que je t'ai vu mort, dans le spirituel, tu es déjà mort. Il faut chercher Dieu pour que le Seigneur puisse te libérer. Si on t'a dit dans le spirituel, tu as fait un accident. On dit, tu as fait un accident grave. Ne minimise pas ça. Amen. Hein? C'est que physiquement, ça va avoir lieu. Si quelqu'un t'a dit dans le rêve, là, je t'ai vu. Tu étais malade. Ne minimise pas cela. Lève-toi et renverse cela en ta faveur. Et détruis tous les fondements qui sont là-bas de ça. Et tu seras libéré au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Hein? Femme, tu n'es pas n'importe qui. Voilà pourquoi le diable veut te détruire. Dans les histoires de busy, dans les histoires de prostitution. Parce qu'il sait que s'il te laisse tranquille par toi, les présidents viendront dans la famille. Par toi.
des grandes femmes d'affaires, des grands hommes d'affaires vont naître. Et l'histoire de la famille va changer. Donc il faut te mettre dans un environnement bizarre pour te détruire à petit feu. Pour que ton témoignage puisse impacter négativement ta descendance. Le diable sait que par toi va sortir des personnes, des apôtres, des prophétesses, des hommes de délivrance pour libérer les nations. Donc il faut attaquer tes entrailles. En s'aimant, je ne sais pas comment quelqu'un peut naître et puis dans son ventre il y a boule. Qu'on appelle kisque, qu'on appelle fibro. Ça devient gros jusqu'à... Ça devient gros comme ça, d'être enceinte. Alléluia. Il dépose un démon dans ton ventre. Ce démon n'a ni tête, ni queue, ni pied. On l'appelle fibro. Et il grossit. Souvent même il respire comme un enfant dans le ventre d'une femme. Ceux qui ont déjà eu des fibromes, ils savent de quoi je parle. Souvent il bat dans le ventre comme si tu étais enceinte, alors que tu n'es pas enceinte. Il transforme ce que Dieu fait dans tes entrailles à un démon, à un esprit bizarre qui a des yeux qui respirent, qui a les narines qui respirent dans ton ventre. Voilà pourquoi tu dois chercher Dieu. Pourquoi toute fois qu'on dit il y a des programmes de femmes ici, là, tu dois inviter des femmes qui ont des problèmes. On va prier. On va prier pour que le Seigneur puisse localiser dans leurs entrailles ce qui n'est pas sa gloire. Si Dieu veut que les médecins enlèvent, les médecins vont enlever. Si Dieu veut guérir, il va guérir. Mais ne minimisons pas ces choses-là. Parce que le dragon a combattu la femme depuis l'ancien temps. Le dragon a commencé par combattre la femme depuis l'ancien temps, depuis le spirituel, depuis les cieux. Il a eu guerre et le dragon a combattu. Et si le dragon a combattu une femme à cause de celui qu'elle devait mettre au monde, ce n'est pas nous que le dragon ne va pas combattre. Quand vous voyez la délivrance des femmes, vous allez toujours voir les serpents. Hein? Il y a des femmes, tu as prié pour elles. Souvent les grenouilles sortent de leurs entrailles. Des grenouilles. J'ai vu ça au Pougon. Elles vomissent grenouilles. Ou bien elle peut pousser un lézard. Le dragon est en guerre contre toi. Quand le serpent vit dans une maison, comme il connaît sa mission, que depuis la nuit des temps, il a combattu la femme. C'est la femme qu'il combat toujours. Dans nos familles respectives, dans nos villages, des femmes possédées, la plupart d'entre elles, c'est des femmes qui ont les dragons la plupart du temps. Et quand une femme est sorcière, elle est plus dangereuse que l'homme. Parce que elle, c'est pendant ces menstrues qu'elle met l'âme de quelqu'un dans sa couche pour détruire. Ce n'est pas moi qui ai inventé cela, c'est dans la Bible. Ce matin, je vais t'ouvrir les yeux sur ton combat. Pourquoi tu ne dois pas te taire? Tu dois être une soldate, un soldat de Dieu. Alléluia. Tu dois te lever pour dire, moi, je suis fatigué. Trop, c'est trop. Alléluia. Amen. Hein? Quand des enfants sont gâtés, ils sont pédés, on dit, c'est elle qui a couché les pédés là. Le monsieur, lui, se met à l'écart. Elle a couché les pédés. Alors que là où il y a l'homosexualité, il y a le serpent. Toute lesbienne, tout pédé, tout homosexuel, c'est l'œuvre du serpent dans sa vie. Regardez comment il marche. C'est l'œuvre du serpent dans son corps. Lui-même là, il marche même plus que la femme. L'œuvre du serpent dans son corps. Alléluia. 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 Et tout cela, c'est l'œuvre des entrailles de la femme. Parce que la femme ne doit pas enfanter. Et qu'est-ce que le diable va créer? Il va créer l'homosexualité pour ne pas que la femme enfante encore. Pour limiter l'enfantement de la femme. Il va créer l'homme. L'homme doit aller avec l'homme. La femme doit aller avec la femme. Parce que la femme ne doit pas enfanter. Alléluia. Répète après moi, Seigneur, que toute action menée contre moi, depuis ma naissance, pour détruire ma destinée, pour limiter ma destinée, prenne feu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Vous savez, ce sont les grands messages que beaucoup de femmes doivent entendre. Mais évitez les femmes.
Ce sont des messages que des femmes doivent entendre. On se lève. Moi-même, je suis arrêté. Tu es assis pourquoi? On se lève. Voilà pourquoi quand tu es une femme de prière, quand tu es une femme de prière, tu as toujours un ange auprès de toi. Parce que l'ange parle beaucoup pour les femmes. Souvenons-nous que quand Jérémie était en guerre, Israël était dans le problème, la Bible dit que Dieu a dit à Jérémie, rassemble-moi des pleureuses. Dieu n'a pas dit, rassemble-moi des hommes. Il dit, rassemble-moi des pleureuses. Rassemble-moi des femmes qui pleurent. Rassemble-moi des femmes. Dans Somme 68, verset 12, la Bible dit, l'Éternel dit une parole. Et quoi? Et les femmes font quoi? Forment une grande armée. L'Éternel dit une parole. Et des femmes forment une grande armée. Quand Dieu a parlé, que des femmes forment une grande armée. Dans cette nation, si des femmes sont ensemble et crient à Dieu, et au lieu de se mettre à Paris et puis traîner leurs fesses par terre, les cognons rouges, elles pratiquent la sorcellerie. Mais des femmes pieuses, des femmes de prière, elles se mettent ensemble. Elles sont couchées à même le sol. Elles crient à leur Dieu. Elles pleurent. Dieu va voir des femmes qui pleurent et il va exaucer leurs prières. Une femme qui pleure, elle est dangereuse. Elle est dangereuse plus qu'un drôle. Elle est dangereuse plus qu'un drôle. Elle est dangereuse. Une femme de prière, une femme qui est justifiée par Dieu, une femme sainte, elle est plus qu'une âme nucléaire. Alléluia. Alléluia. Elle est plus qu'une femme nucléaire. Elle est plus qu'une bombe. Elle peut arrêter, stopper tout ce qui est manifestation de tout un village. Elle peut arrêter tout ce qui n'est pas bon de tout un canton. Elle peut arrêter l'œuvre de la reine des côtes. Elle peut l'arrêter. Quand une femme est pieuse, qu'elle prie, elle est plus dangereuse. Pourquoi quand Satan initie une femme à la sorcellerie, tu ne peux pas l'attraper. Parce que la femme même de nature n'est pas violente. Elles sont aimables. Elle peut tuer tout un village. Mais là, quand Dieu prend une femme, Dieu va chercher une femme. Marie, dans ses entrailles, il dépose le Messie. Mais pourquoi Dieu n'a pas tué Hérode? On pourrait dire, mais Dieu lui-même, il envoie le Messie. Pourquoi il n'a pas tué Hérode? Et puis il va dire aux gens, ils n'ont qu'à fuir. Parce que Dieu connaît le pouvoir de l'autorité. Mais en même temps qu'il connaît le pouvoir de l'autorité, en même temps aussi, il va laisser d'abord. Alléluia. Il va laisser Hérode. Parce que souvent il est là, il nous dit, cache-toi, ne va pas au village. Ne viens pas ici. Déménage. On peut dire, mais pourquoi même Dieu même là, il veut qu'on déménage? Pourquoi Dieu même là, il veut qu'on fasse... J'ai dit un coup de déménager, de quitter New York où j'étais de venir. Si vous venir, on va déménager maintenant parce que c'est pas bon. Je prêchais et puis Dieu m'a ouvert l'esprit. Dans l'application parlait depuis. Et même ils ont dit que tout ce que tu dis là, c'est de nous tu parles. Parce qu'on a eu à cœur de déménager. Et alors, quittez là où vous êtes, déménagé. Et ils n'ont pas déménagé, le monsieur est mort dans la maison. L'esprit l'a foudroyé. On m'a envoyé la photo du couple. Sa femme, elle est apôtre. Lui, bon, il était chrétien, mais c'est elle qui était apôtre. Le monsieur a attaque cardiaque, il est mort. Il a eu attaque cardiaque, il est mort. Et on m'a envoyé les photos. Et la semaine de Dieu m'a dit, tu avais dit ça, oh. Tu savais, on allait vite déménager. On peut dire, mais pourquoi Dieu n'a-t-il pas dit, n'a pas tué Hérode? Et puis il vient, il dit, ils n'ont qu'à fuir pour aller en Égypte. Amen. Dieu ne peut pas tuer Hérode. Alléluia. Dieu, c'est lui qui met, c'est lui qui place les autorités. Donc Dieu ne pouvait pas tuer Hérode. Alléluia. Dieu allait attendre d'abord, lui-même faire ce qu'il a fait, c'est-à-dire pour tuer Hérode, et puis après ils allaient revenir. Donc Jésus a fui, quand il était petit, ils l'ont emmené en Égypte. Et c'est là-bas qu'il a un peu grandi. Et c'est quand Hérode est mort qu'il est rentré. Alléluia. Amen. Hein? Alléluia.
Amen. Hein? Après la mort du roi Osias, il dit, j'ai vu l'Éternel, il a vu les chérubins. Il y a les gens qui doivent mourir pour que tu puisses voir les grandes choses. Les démons qui doivent mourir pour que tu voies les grandes choses. Il a fallu que Hérode meure pour que Jésus et sa famille reviennent là où ils sont quittés. Et il va commencer son ministère à l'âge de 12 ans. Alléluia. Les gens qui doivent tomber femmes. Les démons qui doivent tomber femmes. Des maris de nuit qui doivent tomber. Dans l'esprit, tu peux être marié par un serpent, par un dragon. Tu peux être marié par un mari de nuit. Tu peux être marié par un sorcier. Et quand tu te maries, il y a toujours des problèmes. Parce que spirituellement, tu es marié. Tu as une bague spirituelle. Maintenant, quand tu viens d'une famille de célibataires, où la maman était célibataire, le papa était polygame, le système dans lequel tu es né va toujours combattre ton foyer. Va t'envoyer toujours des aventuriers. Il vient, il n'est jamais sincère. Au début, il est sincère. Dieu dit, bon, d'accord, il faut accepter. Mais après, il n'est pas sincère. Parce que dans ta famille, il y a un système dans lequel tu es né. Qui fait que des gens qui doivent te prendre au sérieux. Il y a une dame qui chante, elle s'appelle Clara Blond. Elle dit, ce que mes camarades font, et puis ça leur réussit. Quand moi je fais ça, ne me réussit pas. Le mariage dans lequel mes camarades se sont mariés, et ça leur réussit. Mais quand moi je me suis marié là, ça ne me réussit pas. Parce que là où on est né, là, il y a un problème. Tu es un homme. Tu demandes marier les femmes qui les aident comme des aides. Mais quand toi tu te maries là, elle ne peut pas t'aider. C'est maintenant même à cacher son argent. Pourquoi? Parce que dans ta famille, il y a un problème. Tu es un Joseph. Tu es un Joseph. Tu es un Jacob. Mais le système dans lequel tu es né fait que tu ne ressembles pas à Jacob. Tu ne ressembles pas à Joseph. Alors que sur le plan spirituel, tu n'es pas n'importe qui. Mais le système dans lequel tu es né dans un système de sorcellerie, où la maman est sorcière, où elle t'a marié spirituellement, où ta soeur t'a marié spirituellement. Tes camarades se marient aux bonnes personnes. Mais toi, l'homme, quand tu te maries à une bonne femme, c'est là maintenant qu'elle va commencer à t'humilier. Tu vas commencer à être bizarre. Tout simplement. Parce que le système dans lequel tu es né n'est pas bon. Tu ne peux pas être né dans poto-poto. Tu n'es pas lavé. Et tu as dit non, je sens bon. Qui a dit ça? Tu n'as pas l'habitude de sentir bon. Il faut te laver d'abord. Tu as besoin du sang de l'agneau de façon perpétuelle pour vivre. Alléluia. 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 Tu es dans un système bizarre. Tu es l'homme. Et dans la famille, il n'y a pas de mariage concret. Tes grands frères ne se marient pas. Tes soeurs ne sont pas mariées. Lui, il s'est marié un peu. Il a fait enfant ici. Il a fait enfant là. Il a fait enfant ici. Ta soeur a fait enfant ici. L'esprit là tue leurs femmes. L'esprit là tue leur mari. La sorcellerie est dans la famille. Et puis toi, tu vas dire non. Non. Tu vas tomber sur des femmes bizarres. Quand c'est la femme, elle va tomber sur des aventuriers, des hommes bizarres. Et ce qui nous fait souffrir. Alléluia. Mais nous, on peut changer les choses. Dis à quelqu'un, on peut changer les choses. Dis à quelqu'un, on peut changer les choses. Marie a été attentive avec son mari Joseph. Donc quand l'esprit voulait attaquer, ils ont vu l'ange leur dire, fuyez avec le petit en Égypte. Sinon Hérode devait tuer, ils vont le tuer. Alors fuyez. Il te faut avoir une oreille attentive afin de cacher ta grâce, afin de parler moins de tes grâces, de ce que Dieu te fait. Il te faut avoir en tant que femme, en tant qu'homme, avoir l'oreille attentive pour dire, Seigneur, tu m'as envoyé cette femme, comment je dois me comporter? Seigneur, tu m'as envoyé cet homme,
comment je dois me comporter. Seigneur, tu m'as donné cet enfant, comment je dois me comporter? On doit avoir l'œil de discernement. On doit avoir l'oreille de discernement. Parce que là où nous sommes nés, c'est pas bon. Alléluia. 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 Il y a certains qui sont bien nés. Il y a les gens qui sont bien nés dans leur famille. Le papa était bishop. Ils sont nés dans l'environnement spirituel. La maman était pasteur, prophétesse, je ne sais quoi. Ils sont nés dans la spiritualité ici. Tout le monde craint Dieu. Gloire à Dieu pour eux. Tu es né dans une famille où personne ne craignait Dieu. Tu es né dans une famille où papa faisait n'importe quoi sous tes yeux. Où maman faisait n'importe quoi sous tes yeux. C'est un combat perpétuel. Où maman adorait les fétiches. Où papa adorait les fétiches. Personne ne connaissait Dieu. Ne dis pas ainsi chrétien, puis ça suffit. Non, ça ne suffit pas. Il y a un combat. Joseph n'a pas dit que moi, comme je connais Dieu, ma fiancée, elle est vierge, elle est pure, elle est sainte. Donc moi, je vais m'asseoir ici. Ou bien je ne vais pas prier. Pour que l'ange de Dieu se révèle à Joseph et à Marie en leur temps, c'est que les deux étaient pieux. Donc il fallait que Dieu se révèle à eux pour leur dire, quittez ici. Ce n'est pas votre place ici. Quand tu sais où tu es quitté, ta vie est pieuse. Tu marches pieusement. Quand tu sais où tu es quitté et que tu sais où tu veux aller avec ton Dieu, sois serein dans la présence de Dieu. Regarde à Dieu. Sois pur. Cherche toujours à te repentir. Même quand tu dis un gros mot, réponds-toi. Même quand tu entends quelque chose qui n'est pas bon, réponds-toi. Quand tu es insulté, réponds-toi. Tu t'es fâché un peu, ça peut arriver qu'on ait des colères, mais qu'on ait des colères saintes. C'est-à-dire que quelqu'un te fait du mal, tu dois réagir. C'est normal. Tu es humain, tu es humain. Tu peux réagir. Mais il y a une colère sainte. Pas une colère où tu vas chercher à détruire la personne. Dans le fétichisme, tu vas détruire la personne par le poison. Détruire la personne comme ce qu'on voit aujourd'hui dans notre nation. Ce n'est pas de la colère sainte ça. C'est la colère de mysticisme, de la sorcellerie. On en veut à quelqu'un jusqu'à le tuer. On en veut à quelqu'un jusqu'à lui que des pièges. On en veut à quelqu'un dans les foyers. Des femmes qui tuent leur mari. Elle lui en veut jusqu'à... Elle lui en veut, c'est dans son cœur. Elle ne veut pas dire la vérité, c'est dans son cœur. Mais jusqu'à l'empoisonner, le tuer parce que il a un bien quelconque. Ou bien l'homme qui tue sa femme parce qu'il lui en veut. Non. Alléluia. Alléluia. Mais tout ça, c'est l'effet du système dans lequel on a grandi. Dans lequel on a grandi. Il fallait mettre Jésus dans un système pieux, dans un système saint, pour qu'il grandisse dans la piété, pour qu'il grandisse dans la sainteté, pour accomplir ce pourquoi il est venu sur la terre. Je vais accomplir une mission avec le Seigneur. Tu es une femme, tu es un homme. Sache d'abord là où tu es quitté. Comment tu es né, de quelle famille tu viens. Et dis au Seigneur, je vais marcher avec toi, toi seul. Conduis-moi, je vais être avec toi. Conduis-moi, Seigneur. Ne m'abandonne pas. Si tu me laisses, je suis foutu. Tu m'abandonnes un seul instant, Seigneur. À qui irai-je? Pierre dit à Jésus. D'abord, Jésus leur dit. Il dit, mais tout le monde me quitte. Comme nous dans l'œuvre de Dieu. Les gens te quittent. Il dit, tout le monde m'a quitté. Ils sont partis. Il dit à Pierre, aux autres qui étaient avec lui, il dit, mais vous pouvez aussi partir. Pierre dit, c'est toi qui es la parole de la vie. À qui irions-nous? On ne peut pas te quitter. C'est là qu'est venue la chanson. À qui irions-nous? À qui irions-nous? Tu as la parole de la vie. À qui irions-nous? C'est toi qui es la parole de la vie. Moi, je vais aller où? Ton pied, mon pied. Dis à Jésus, ton pied, mon pied. Dis à Jésus, ton pied, mon pied. À qui irions-nous? Alléluia. Alléluia. Parce que parmi les frères, parmi les sœurs qui rient avec toi,
Quand tu es un peu élevé, mais ils ont vu ton étoile, ils ont découvert ton étoile. Ils vont couvrir ton étoile avec dans le monde de la sorcellerie. Et tu vas être comme eux, tu vas leur ressembler. Toi qui as commencé à rendre témoignage un peu là, tout s'arrête à un moment donné et tu ne peux plus avancer parce qu'ils sont passés par là. C'est la famille qui tue toujours. Alléluia. Alléluia. Nous connaissons l'histoire de David d'abord. Samuel vient de la maison d'Isaïe, le père de David. Et c'est le premier fils là qu'on lui présente. Et celui qui a son étoile, le guerrier, le roi, on lui dit n'a qu'à aller surveiller les brebis, les moutons. Si quelqu'un te maltraite, si quelqu'un parle trop sur toi, c'est ton étoile qui le dérange. C'est l'esprit qui est en lui qui te dérange. Alléluia. Le démon en lui est dérangé contre toi. Tu es dans un foyer, tu n'as rien fait à l'homme, tu fais tout ton possible. Tu lèves, tu fais tout. Mais l'esprit qui est en lui ne va pas avec toi, ton étoile. Il aura combat. Tu fais tout pour ta femme, mais l'esprit qui est en elle ne va pas avec toi. Il aura guerre, il aura combat. Levez-vous, priez, combattez l'esprit. Sors du milieu de nous au nom de Jésus-Christ. Quand l'homme est converti, quand l'homme t'a compris, s'il n'a pas compris, c'est qu'il y aura séparation un jour. Mais s'il te comprend, vous allez vous entendre. Vous allez prier pour mettre l'esprit là hors d'état de nuire. Alléluia. 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 Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un m'a compris? Alléluia. Amen. Hein? On doit se lever parce qu'il est l'heure. Quand tu es une femme dans un foyer bien aimé, vous voyez au dehors les filles aujourd'hui, des petites filles qui se prostituent. Des filles de 12 ans, 13 ans, 14 ans. Des jeunes hommes. Vous pouvez vous asseoir. Si quelqu'un dort, il faut le taper dans le cas, se réveiller pour écouter la parole de Dieu. Hein? Des jeunes hommes qui sont pédés. Là, comment leur disent, allons, il y a un tonton qui est là-bas, là, il a l'argent. Tes parents ne donnent rien. Suis-moi. Le tonton là, il dit qu'il cherche, que tu es trop jolie, allons-y. Il ne faut pas le suivre. Ta grand te dit, non, viens, on va louer maison ensemble. Oui, allons-y. Il y a un boss là-bas, là. Il a l'argent. Il ne faut pas la suivre. La perversion est dehors. La perversion est dehors. La destruction est dehors. Alléluia. Et nous les femmes, notre rôle, c'est de prier. Les hommes, leur rôle, c'est de prier. Parce que l'homme est l'éducateur. L'homme est la tête de la maison. Quand la tête n'est pas bonne, est-ce que le genou peut être bon? Quand l'éducateur, lui qui doit éduquer, n'est pas à sa place, est-ce que la maison sera éduquée? Quand lui qui doit éduquer est pervers, est-ce que la maison sera éduquée? Quand celui qui doit éduquer découche, est-ce que la maison sera éduquée? Quand celui qui doit éduquer fume, boit, est-ce que la maison sera éduquée? Quand celui qui doit éduquer envoie les femmes à la maison, est-ce que la maison sera éduquée? Les garçons feront comme lui. Et la désolation sera dans la maison. Si la femme aussi qui doit éduquer, qui est la maman, on dit, la Bible dit que c'est elle qui est laide. Quand l'homme est courbé, c'est elle qui repousse l'homme à s'arrêter. Si elle aussi, elle a toute sa vie là, c'est chez ses camarades. Ma copine, mon mari là, la nuit il ronfle façon. Demain qui ronfle la nuit. Il ne fait rien. Il faut laisser enfant des gens. Il t'a doté, il ne t'a pas payé, il ne t'a pas acheté. Il faut le laisser, il va se reposer un peu. C'est d'autres seulement il a fait à quoi? Amen. Hein? Ta copine va savoir ça là, c'est pas bon. Tu livres ton mari, l'âme de ton mari au dehors. Tu ne sais pas qui est là. Amen. Hein? Ou bien mon mari, il est avare. Il cache son argent dans la chaussette. Il met en bas de lit. Mais c'est un esprit qu'il faut chasser. Il faut prier pour lui. Dieu va le délivrer de cet avarisme. Quand les souris, tu vas prier, puis les souris vont bouffer sa chaussette.
jusqu'à bouffer son argent, il ne va plus cacher l'argent. Ou bien un jour, tu as fini de prier, et puis braqueur vient, braqueur prend son argent, et puis il s'en va. Prochainement, dit, chérie, j'ai 500 000 francs, on va mettre dans notre compte. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Hein? C'est pas à tout le monde qu'on confie les choses. Dis à quelqu'un, ce n'est pas à tout le monde qu'on confie les choses. La Bible déclare que la femme sage bâtit sa maison. La femme sage bâtit ça. Et la femme est censée faire quoi? Elle la renverse de ses propres mains. La femme sage bâtit sa maison. Et la maison de la femme sage a 7 colonnes. 7 colonnes. 7 piliers. Le chiffre de la perfection. Et quand la femme est sage, le foyer va à merveille. La perfection y est. On voit l'homme, il n'a rien. Mais tu le vois, on dit, le monsieur doit avoir l'argent derrière. C'est quelqu'un qui est derrière qui fait le travail. Alléluia. Amen. Mais on voit ton mari, il est bizarre comme ça. Quand il marche même, ce sont ces os qu'on voit. Quand on ne te pas, on te dit c'est mon mari. Ces chemises sont délavées jusqu'à tu ne veux pas payer. Il y a des femmes qui n'ont jamais offert même une chemise à leur mari. C'est elle qui va toujours recevoir les pagnes hollandais. Elle ne m'a jamais acheté, même 5 francs, même je n'ai jamais eu. Même 1 rond, même, je n'ai pas eu même. Toi, tu n'as pas eu 1 rond. 5 francs. Mais il n'a jamais eu de toi 1 centime. 1 millime. Alléluia. 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 Amen. Hein? Oui, c'est aussi important. Alléluia. Pas tout ça là, c'est ça qui agrémente l'amour dans le foyer. Pas parce que tu es la femme que on doit tout te donner. On te donne tout. Il va payer ça. Il va faire ça. Il paie l'électricité. Il paie la nourriture. Il paie tes chaussures. Tes parents sont malades, c'est lui. Tout ça, c'est lui. Le jour que lui là, il était 1 rond là, tout le monde doit savoir dans le quartier que lui là. Oh. Honoré. Tu as vu Honoré? Chemise qu'il a porté là, c'est moi et payé. Celui qu'il a porté là, c'est moi et payé. Hier lui-même, il a mangé mon riz. Tout le quartier sait. Ça, c'est pas l'œuvre de la femme sage. Alléluia. Amen. Hein? Pourquoi Dieu insiste beaucoup sur la femme sage dans la Bible? Parce que nous sommes attaqués par le dragon. Nous sommes attaqués par le dragon. Nous sommes attaqués par le serpent. La plupart des femmes habillées ici qui ont gros ventre, c'est pas. On a eu gros ventre parce qu'on nous a fait césarienne. Mais les femmes prennent comme ça, elles ont ventre. Pas parce qu'elles sont enceintes. Hein. C'est des bébés démons dans leur ventre. Souvent, c'est des serpents dans leur ventre. Souvent, c'est des gros fibromes dans leur ventre. Souvent, c'est des grenouilles dans leur ventre. Ce sont des lézards dans leur ventre. Parce que le diable veut détruire la semence de l'homme sur la terre. Dis, je refuse ça dans mon cas. Je refuse ça dans mon cas. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mes enfants sont des étoiles. Mes enfants sont des étoiles. Mes enfants régneront. Mes enfants régneront sur la terre des hommes et dans les cieux. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que tout dragon familial qui attaque mes entrailles, qui attaque l'œuvre de mes entrailles, prenne feu en ce jour. Que le serpent familial qui s'est levé depuis Apocalypse, qui attaque mes enfants, qui attaque mon foyer, soit décapité. Soit décapité. On ne combat pas assis. On ne combat pas assis. Amen. On se calme d'abord. Je vais répéter après moi. Père, que le serpent familial te les guider
montre-moi. Je vais vous dire quelque chose, que vous ne savez pas. Dans la famille, c'est pendant que l'enfant naît qu'on détecte son étoile. Quand l'enfant est né là, pendant qu'on fait son cordon ombilical là, c'est là qu'on détecte. Si quelqu'un vient laver, que la personne a une vision claire, c'est quand elle lave le bébé là qu'elle enterre. Il y a une manière qu'ils enterrent le cordon ombilical, soit ils renversent ça. La femme ne peut plus faire d'enfant. Parce qu'ils chantent dans le ventre de la femme des trompes. Ils changent de position des trompes de la femme. Souvent, ceux qui viennent laver l'enfant, quand elle a le fait de laver l'enfant, que le cordon est tombé, qu'elle a pris le cordon, par le cordon, elle peut avoir ses mains dans le spirit dans tes entrailles. Prends tes ovaires ou tes trompes pour faire de ça des gants, pour être des reines dans le monde spirituel ou des rois dans le monde spirituel. Vous qui n'avez pas compris, faites les enfants maintenant. Vous permettez à n'importe qui de venir laver vos enfants n'importe comment. Si toi-même tu n'as pas pied pour marcher, c'est pas grave. Traîne tes pieds, lave ton enfant. Si tu dois même prendre une chose pour essuyer ton enfant, c'est pas un problème. Parce que c'est à la naissance, quand l'enfant est né, c'est ceux qui lavent les enfants là, qui transforment toi. Et il y a toujours une date, il y a toujours une période où l'enfant ne doit plus bouger. L'enfant ne doit plus évoluer. L'enfant commence à être bizarre. Nous, quand on faisait les enfants au début, on était encore petites. On n'était pas encore enseignés. Et n'importe qui lavait nos enfants. Et c'est maintenant encore Dieu commence à se révéler à nous. Surtout pour la vie des autres. Si tu vas faire enfant, là, personne. Les gens ne vont la non, l'enfant là, chef il l'a lavé. Pourquoi tu ne m'as pas appelé? Il ne faut pas appeler quelqu'un. Et suis ton enfant. Dans l'église, il y a une maman que tu sais qu'elle connaît les choses de Dieu, qu'elle est sainte, qu'elle est pieuse. Elle peut laver l'enfant jusqu'à ce que le cordon tombe. Toi, même tu enterres ta chose, même tu jettes ça quelque part. Et maintenant, l'enfant tombe, tu laves ton enfant après. Parce que le cordon est tombé. Ne permets à n'importe qui de mettre la main sur ton enfant pour le laver. Parce que c'est là que tout se joue. Les femmes, elles ont fait un seul enfant. Et puis elles n'ont plus fait d'enfant. L'enfant a grandi. L'enfant même, il s'est marié même. Elles n'ont plus fait d'enfant. C'est là. Tout s'est passé là. Elle a fait 2 enfants. Elle n'a plus fait d'enfant. Tout s'est passé là. Quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit? Alléluia. Tout se passe là. L'enfant qui était bien né, tout allait bien. Un moment donné, l'enfant commence à devenir bizarre. Quand tu prends Ézéchiel 16, verset 4, la Bible nous parle de ça. Dieu dit à Israël, est-ce que quand vous avez, à votre enfance, est-ce qu'on vous a présenté à moi? Est-ce qu'ils ont lavé vos cordons ombilicaux par le sel? Est-ce qu'ils vous ont enveloppé dans des langes blanches pour vous présenter à moi? Vous venez des parents amoréens, Girgasiens, Étiens, des Cananéens. Vous n'êtes pas des Juifs. Vous êtes mélangés à ces personnes. Et personne n'a eu pitié de vous pour vous présenter à moi. Parce que à la naissance, les gens ils viennent laver ton enfant, ils se dédoublent. Et ils rentrent dans le corps de ton enfant. Et l'enfant naît, il fait comme on dit, non, l'enfant peut donner sur de vieilles personnes. Tu as fouillé la vieille personne là. C'est sa tante qui a commencé à vieillir, qui est au village, qui est dans son corps, qui a pris le temps de vieillir. J'ai fait d'un jour qu'on appelle Zagba, il est venu ici un jour. Qui a connu Zagba Prince? Zagba Prince. Dans son corps se trouvait un être qui avait 90 ans. Quand l'enfant venait à l'église, il était courbé comme ça. Aujourd'hui, il est devenu étudiant. Après, il est devenu étudiant. Il était courbé comme ça. Un enfant, il doit avoir 13 ans ou 12 ans. Mais il marchait comme un vieux. Dieu m'ouvre les yeux. Je vois un vieil homme qui est mort à 90 ans. Et ils l'ont pris qu'il était bébé, ils l'ont mis sur la tombe du vieil homme. Donc l'esprit du vieil homme est rentré en lui. Donc il marche comme le vieux. Amen. Hein? Que Dieu nous aide. Amen. Mais ce matin, on sera délivré de tous ces esprits qui sont exposés maintenant au nom de Jésus-Christ. Et tout ça se lève du dragon sur la femme, contre la femme. L'enfant a été possédé.
Le Seigneur m'ouvre l'esprit. Je lui dis, l'enfant, il a 90 ans. Dans son corps, il y a un démon de 90 ans. L'enfant est possédé d'un cri. Je vais dans leur maison. Il m'envoie une baleine pour m'attaquer. Je vais rentrer dans leur couche. Je vois une baleine comme ça devant la maison. La baleine a ouvert sa gueule comme ça. Alléluia. Les hommes de Dieu qui meurent n'importe comment. Si tu n'as pas de don de vision, il faut pas aller quelque part dans les combats. Et je ne veux pas faire. Si tu dis tu es homme de Dieu là, tu vas apprécier. D'après les Ivoiriens. Toi, tu as un témoignage. On n'est pas rentré, on est arrêté. Moi, je dis, je ne rentre pas. Tu n'as pas dit, mais allons-y. Tu n'as pas dit, c'est un chef. Lui, il est assis. On n'a qu'à rentrer. Il dit, toi, il faut rentrer. Moi, il ne rentre pas. Lui, il est mort après. Il dit, toi, il faut rentrer. Lui, il est rentré, c'est ta maison. Je dis, je vois une baleine qui a ouvert sa gueule. Qui n'a qu'à rentrer là-bas. Et un jour, je me demande, toi-même, quoi tu fais pour avoir, tu vois les sorciers. Comment tu fais même? Il dit, moi, je prophétesse. Non, c'est ce que je peux voir que je te dis là. Alléluia. Combat là. Et je vois la baleine rentrer dans l'océan. La baleine est partie. Qu'elle a disparu. Nous, on est rentré. Et le vieil homme, là, je voyais le vieil homme sortir. Mais il faut voir l'enfant. En train de partir devant. En train de venir en arrière. Partir devant. Venir en arrière jusqu'à il s'est écoulé. Il est tombé. C'est comme ça que Dieu l'a libéré. Après, c'est parti à l'école normalement. Il a eu son bac. Et puis, il y a une petite fille comme ça aussi qu'on avait délivré, la fille de la fille qui est en France, la Brigitte là. Sa fille là, comment elle s'appelle là? Aïcha. C'est ça, non? Elle était dans son corps. Sa grand-mère était dans son corps, sa grand-mère. Elle était comme une vieille personne dans son corps. Elle était au CE2. Elle a doublé CE2 là jusqu'à me fatiguer. On était une vieille fille, des taches sur son corps. Délivrance, c'est 3 jours. L'esprit l'a quittée aujourd'hui, elle est en première. Elle dit, maman, je suis en première. Elle est amie à moi sur Facebook. Dès qu'elle me suit même. Elle dit, maman, je suis en première maintenant. Ton Dieu m'a libéré. Je dis, tu es bénie, ma fille. Parce que le diable sait que c'est les étoiles qu'on met au monde. Il va préparer des démons pour attaquer nos enfants, pour freiner leur héritage, pour freiner leur vision, pour freiner leur destinée. Mais ce matin, c'est brisé au nom de Jésus-Christ.